Égypte, qui est le pays du limon noir. On retrouve la noirceur ici, encore une référence positive, enrichissante, constructive, fortifiante, spirituelle surtout. Égypte, qui est le pays du limon noir. On retrouve la noirceur ici, encore une référence positive, enrichissante, constructive, fortifiante, spirituelle surtout. C'est l'Afrique qui constitue le sommet de la civilisation grecque Méla, qui peut être traduit par foncé et qui a donné mélanine. L'adjectif noir décrirait ici le limon noir extrêmement fertile déversé tous les ans par les crues du Nil. Limon noir extrêmement fertile déversé tous les ans par les crues du Nil et qui était à la base de l'agriculture égyptienne. Égypte, qui est le pays du limon noir. On retrouve la noirceur ici. Je vais dans Genèse chapitre 2. On va aller au commencement. Genèse chapitre 2 au verset 7. Traduction Abbé Filion. Il est dit ceci. Le Seigneur Loba forma donc l'homme du limon de la terre. Point virgule. Et le limon, il est noir. Vous pouvez vous renseigner. Il souffla sur son visage un souffle de vie et l'homme devient vivant et animé. Donc, le premier homme dans l'histoire de l'humanité, que cela vous choque ou pas, c'est un noir. Un homme noir issu du continent africain. Même les scientifiques le disent. Le premier homme était noir. C'est Moto, le premier homme noir qui a été manifesté à partir du limon de la terre, comme vous pouvez le constater. Genèse 2 au verset 7 dans la traduction Abbé Filion, il est dit, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint vivant et animé. Vivant et animé. Vous pouvez également voir cela dans la traduction Le Maître de Sassi, dans Genèse 2 au verset 7. Donc le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Et le limon, il est noir. C'est une terre noire, riche en matière organique. Et c'est à partir du limon noir de la terre que le premier homme a été manifesté dans le visible.